Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux vendredi. Salut à vous tous la famille, une autre vidéo statique pour vous. Hier, c'était un magnifique stream avec Laurent Morcrette. Salut à toi et je te remercie pour le contenu d'hier. Avant-hier, c'était live stream de gala avec Antoine. Je te remercie encore une fois Antoine pour le contenu que tu nous as donné avant-hier dans le stream de gala. Mais vraiment, c'est agréable, hein. C'est agréable. Vraiment, là, hier, moi, j'étais comme un étudiant hier. J'écoutais. J'ai même pas parlé presque tout le stream. Parce qu'il y avait un invité spécial et cet invité-là connaît beaucoup de choses, surtout dans les événements extérieurs et dans les fondamentaux. Il a parlé de la dette, il a parlé des taux d'intérêt, il a parlé de l'inflation, il a parlé de... Et tout en découlant vers le moment présent. Tu vois ce que je veux dire? Tout fait du sens, tout est relié. Je te remercie encore une fois Laurent Morquette, c'était vraiment agréable. Ce soir, je serai peut-être, hein, pas vraiment très sûr, mais je serai en stream ce soir sur le Discord, exclusivement sur le Discord comme d'habitude, donc à 21h heure française. Ce n'est pas encore sûr. 60% sûr, 40% pas sûr. Bah, d'ici 1 heure, 2 heures, ça peut être 60% pas sûr, 40% sûr, tu vois. Donc, je peux pas savoir. Là, c'est le week-end, c'est vendredi. Déjà, là, maintenant, c'est la 5e vidéo statique que je balance. 2 streams cette semaine. Donc, et en plus, un autre stream dimanche. Je pense que, voilà, c'est une semaine garnie. Très garnie. Je pense qu'on a survolé tout ce qu'il faut. Mais c'est ça. Donc, une autre vidéo statique pour vous, encore une fois, la famille. On parle XRP et on commence sans trop perdre votre temps. Le premier article, les gars, et c'est quand même chaud. On parle de Gemini Glitch propulse XRP à 50 $, provoque une confusion généralisée. Donc ça, c'est un glitch, je comprends, ça arrive, c'est des choses anormales qui arrivent de temps en temps sur certains échanges. Mais ça ne veut pas dire que c'est le prix actuel de XRP. Parce que si c'était le prix actuel de XRP, tous les échanges auraient pris le même prix qui serait 50 $, bien sûr. Donc, comme vous le savez, Gemini, elle a listé XRP. C'est eux qui ont listé XRP en dernier. Donc, avec le FOMO, avec la hype, avec je sais pas qu'est-ce qui se passe, trop de monde qui achète en même temps, je sais pas quoi. Il y a eu un vibe et là, c'est parti à 50 $. Et le truc de 50 $, il a duré quelques minutes. Donc, il y a eu des personnes qui ont acheté des XRP à 50 $, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Avec le FOMO, avec tout, les gens ont dit, oh shit, vraiment XRP vaut vraiment 50 $, etc. Donc, on achète. Bref. Mais tout ça, c'est un signe. Ça, c'est une idée, pas une idée, mais genre un avant-goût de ce qui va venir. Tous les gens qui sont là avec 3 $, 4 $, 5 $, XRP ne va jamais dépasser 6 $, 7 $, 8 $, 10 $, ils vont tous la prendre dans la face. Pourquoi? Parce que, sans parler d'utilité, sans parler de la structure de la charte, sans parler de d'autres choses, XRP est inévitable. Pour ce genre de prix, c'est inévitable. Le 50 $, le 2 chiffres, là je parle des 2 chiffres, le 50 $, le 60 $, le 70 $, le 30 $, le 40 $, c'est inévitable. Ça fait longtemps que XRP existe. Il n'a pas encore touché les 2 chiffres. Bitcoin a touché les 6 chiffres, les 5 chiffres. Ethereum a touché les 5 chiffres. XRP depuis toujours, il est dans le 3e, 4e place depuis toujours. Il n'a même pas encore franchi le 2 chiffres. Son moment arrive. Son moment arrive très bientôt. Et je vous le dis, je vous le répète. Toutes les personnes qui n'y croyaient pas vont pleurer, vont regretter. Mais je suis sûr que toutes ces personnes-là qui n'y croient pas ont des XRP en cachette. Donc, quand tu aimes l'argent, tu aimes l'argent. Et tu ne vas pas cracher sur une opportunité. Même si tu ne l'aimes pas, tu sais qu'elle va te ramener de l'argent. Ben, tu vas investir dessus quand même. Confusion généralisée, bien sûr, parce que quand tu vois XRP 50 $ dans un échange, tu te dis, mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Surtout que ça dure quelques minutes. Donc, pour toi, tu dis que c'est réel. Gemini est la dernière des bourses à se précipiter pour réinscrire XRP. Cependant, quelques heures après sa réintégration sur la plateforme, un problème technique a fait que le prix XRP a temporairement lu 50 $ au lieu de sa valeur réelle. Tu vois, donc ce n'est pas une valeur réelle sur le moment. Parce que si c'était vraiment sa valeur réelle, tous les échanges automatiquement auraient pris la même valeur. Mais la preuve que c'était un glitch. Mais hey, ne pensez pas que c'est un glitch, ça ne va jamais arriver. Ça va arriver. Je vous le dis, je vous le répète, ça va arriver. Et j'ai hâte à ce moment-là. J'ai hâte à ce jour-là. Vraiment. Juste pour voir le visage des gens. Malheureusement, je ne peux pas voir le visage des gens parce je suis derrière des écrans, donc je vois personne. Mais j'ai envie de voir les personnes d'avant qui disaient certaines choses. Et j'ai envie de les voir, qu'est-ce qu'ils vont dire une fois que XRP va commencer à monter vers les 50 $ et plus. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quel genre d'arguments ils vont sortir? Quel genre de bullshit ils vont nous dire? Mais je suis sûr et certain, il n'y aura aucun argument qu'ils vont dire. Ils vont juste se dire, ouais, on était toujours derrière XRP, ouais, on a toujours investi sur XRP, c'est juste parce que... Ouais, c'est juste parce que... Ouais. On avance.
Le meilleur gestionnaire d'actifs déclare que le ETF XRP ne peut pas être approuvé en vertu de la SEC actuelle. Ça fait du sens. Comment la SEC est obsédée par XRP, elle est obsédée par Ripple. Donc si vraiment un échange ou une institution financière veut créer un ETF XRP, ben, elle peut avoir les bâtons dans les roues à cause de la SEC vu qu'elle est en affaire juridique contre XRP, contre Ripple. Donc oui, ça fait du sens quand même, c'est logique. James Seffar, éminent gestionnaire d'actifs et analyste d'ETF, affirme que le ETF XRP ne peut pas se matérialiser sous la SEC actuelle. Les discussions autour de la possibilité que la communauté cryptographique voit un fonds négocié en bourse ETF XRP ont refait surface au milieu d'une récente cotation. Notamment, l'échange crypto basé aux États-Unis Gemini a répertorié XRP sur sa plateforme pour la première fois hier. Suivant les traces de ses rivaux, le développement a incité James Seffar, un analyste ETF bien connu, à partager son point de vue sur un potentiel ETF XRP. Dans le récent tweet, Seffar a noté qu'il avait été inondé de questions sur la réalisation d'un ETF XRP. Le facteur incitatif est que XRP est le seul altcoin avec un statut réglementaire clair aux États-Unis. Rappelez-vous de ça, les gars, et gravez ça dans la tête. Le seul altcoin avec un statut clair aux États-Unis. Cependant, l'analyse du ETF a exprimé son scepticisme quant à l'arrivée d'un ETF XRP dans le cadre réglementaire américain actuel. Dans ces mots, ne pensez pas qu'il y ait assez pour lancer un ETF XRP avec cette SEC. Je suis d'accord avec lui. Avec cette SEC qui a démontré des grandes lacunes sur la compréhension du XRP, etc., etc. Elle veut continuer à faire appel, etc., etc. Dans cette affaire juridique contre Ripple. Ben, si une institution financière demande un ETF XRP, ben, XRP aux yeux de la SEC, il est toujours une sécurité. Donc, ils vont dire non. Ils vont dire non et je suis d'accord. Pas de demande pour ETF XRP. En outre, Seffar a fait valoir que les émetteurs semblent avoir un intérêt minime à poursuivre la création d'un ETF XRP. Pourquoi? Parce qu'il y a l'affaire juridique, donc normal que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Il a noté que la situation est telle que les émetteurs ne reçoivent pratiquement aucune demande pour un tel véhicule d'investissement. Une fois que l'affaire juridique avec Ripple va finir complètement, va complètement finir, mais c'est fini, elle va s'officialiser comme quoi c'est fini, on aura ce genre de véhicule d'investissement, c'est sûr et certain à mon avis. XRP dans le panier ETF. Pendant ce temps, un commentateur, Colin, a suggéré que le meilleur scénario pour XRP pourrait impliquer son inclusion dans un panier ETF. Pour le contexte, un panier ETF suit une collection de crypto-monnaies plutôt qu'un seul actif numérique. Cette technique permet aux investisseurs de s'exposer à diverses crypto-monnaies sans les acheter et les gérer individuellement. Ça, on le sait, c'est ça un ETF. Mais là, on parle d'un panier ETF sans avoir un ETF précis pour un seul actif. Donc là, on parle d'un ETF qui regroupe un panier de crypto. Mais ça reste que personne ne va mettre de l'argent dessus parce que l'affaire juridique elle est encore en cours. Donc les gens ont peur, les gens ont le doute, les gens sont confus. Surtout que maintenant on entend parler de la SEC qui veut faire appel. Un ETF XRP, ce genre de véhicule d'investissement va venir, mais pas pour l'instant, je suis d'accord. La SEC actuelle va tout faire pour le refuser. Ici on voit les détenteurs de XRP recevront cet airdrop. Voici comment le réclamer. Donc les détenteurs de XRP recevront les largages alors que la nouvelle hub se dévoile pour le XRP Ledger. Donc comme vous le savez, Evernode c'est le nouveau Codius. Donc Codius était supposé être Evernode, mais on dirait que Codius a été mis de côté. So Evernode c'est le nouveau Codius si tu veux. Et Evernode ça ramène les smart contracts. Donc c'est le layer 2, la couche 2 qui ramène les smart contracts sur le XRP Ledger, tu vois. Un réseau de couche 2 qui vise à apporter des contrats intelligents via hooks. Donc c'est des crochets qui s'accrochent au XRP Ledger. Et ces crochets-là sont des plateformes eux-mêmes qui offrent des contrats intelligents, mais tout en utilisant le pouvoir du XRP Ledger. Donc, on n'ajoute pas directement les contrats intelligents dans le XRP Ledger. Parce que si on ajoute les contrats intelligents dans le XRP Ledger, bah, ça va ralentir le pouvoir du XRP Ledger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute en dehors du XRP Ledger grâce à des crochets. Donc, c'est une couche de contrats intelligents qui sera mise sur le XRP Ledger. Donc, le XRP Ledger pourra offrir des contrats intelligents. A annoncé les premiers détails de son airdrop aux détenteurs de XRP.
Plus tôt dans l'année, Evernote a annoncé ses plans en vue de son lancement. En avançant vers cet objectif, la relance de la version bêta d'Evernote sur le testnet Hooks V3 a été annoncée en avril. Comme indiqué, Evernote a partagé une mise à jour laissant entendre qu'un audit du testnet Hooks V3 pourrait commencer à la mi-août. Maintenant qu'il semble que ses plans de lancement prennent forme, Evernote a fourni des premiers détails de son airdrop aux détenteurs de XRP. Donc je pense que ça va être pareil avec Flare, hein. Donc Flare, vu qu'ils sont connectés au XRP Ledger à Ripple, ils nous ont fait un airdrop. C'est pareil avec Evernote, vu qu'ils sont connectés au XRP Ledger et Ripple, ils vont nous faire un airdrop. Selon le livre blanc d'Evernote, un largage vers les détenteurs de XRP est prévu après le lancement du protocole. Donc si le lancement du protocole est prévu pour la mi-août, on est déjà à la mi-août, ça devrait être après le lancement, on dirait, je dirais, voilà, entre fin août et septembre, je pense. Après, avec une quantité d'importantes Devers, la devise native proposée par le protocole désignée à cet effet. Dans un nouveau tweet, Evernote donne la date de l'instantané XRP Ledger au vendredi 1er septembre à 18 h. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc juste après le lancement du protocole, la mi-août, donc fin août ou début septembre. C'est exactement ça. Donc le 1er septembre, on aura la date de l'instantané. Donc ils vont prendre un shot de tes holdings de XRP. Expliquant la raison pour laquelle il a opté pour un instantané antérieur à son lancement, Evernote a déclaré qu'en raison de son lancement sur le sidechain Hooks, qui aurait un birth to mint, il devra prendre un instantané du XRP Ledger avant que la sidechain Hooks ne soit mise en ligne. Donc voici comment réclamer. Evernote a indiqué qu'il avait l'intention de larguer 5 millions Evers aux détenteurs de XRP éligibles. Le parachutage se déroulera en 2 étapes. Premièrement, un instantané des avoirs XRP sur le réseau principal sera pris le 1er septembre à 18 h. Donc les gars, si vous voulez posséder ces tokens qui s'appellent Evers, et je pense que c'est des merveilleux tokens. Pourquoi? Parce que Evernote va ramener les contrats intelligents sur le XRP Ledger, donc c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas de la joke, ce n'est pas de la merde. Donc, ils vont prendre un instantané des avoirs XRP sur le XRP Ledger. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est vous devez avoir... c'est exactement ce qu'on a fait avec Flare. Il faut aller avec le XRP Toolkit. Donc, tu connectes ton Ledger au XRP Toolkit. Donc, en connectant ton Ledger au XRP Toolkit, tu te connectes directement au XRP Ledger. En te connectant au XRP Ledger, eux, ils vont prendre un instantané de tes avoirs. Exactement comme on a fait avec Flare. Éligible sur la chaîne latérale Hooks en fonction du XRP de leur propriété avec le réseau principal. Pour réclamer un airdrop, les propriétaires de XRP doivent détenir le XRP directement sur la chaîne plutôt que via un échange. Voilà, donc vous devez avoir vos XRP sur le Decent, sur le Ledger ou sur Xoom. Pas sur Binance, pas sur Bitrue, pas sur je sais pas quoi. Rappelez-vous l'erreur que vous avez fait avec Flare. Vous avez voulu la simplicité. Ah, c'est bon, Binance va me donner mes Flare. Ah, c'est bon, Coinbase va me donner mes Flare. Ah, non. La plupart des gens n'ont pas reçu encore leur Flare. Tu vois? Et ça a pris beaucoup de temps, tu vois? Donc, je vous le dis, je vous le répète. Pour avoir ce airdrop de Evers, et l'instantané sera le 1er septembre à 18 h, vous devez avoir vos XRP sur le Ledger, sur le Decent ou sur Xoom. That's it. C'est tout ce que vous devez avoir. Parce que vos XRP, vos XRP, que ce soit sur le Decent, sur le Ledger, sur le Xoom, ils sont sur le XRP Ledger. Ils sont sur la chaîne. Tu comprends ce que je veux dire? Une fois que tu les sors de ton Ledger, ou tu les sors de ton Decent, ou tu les sors de ton Xoom, et tu les mets sur les échanges, ils ne sont plus sur la chaîne. Ils sont sur les avoirs des échanges. Ils sont dans le compte de l'échange. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si ça vous intéresse, essayez d'avoir le maximum des XRP avant 18 h le 1er septembre. Ok? Donc voilà les boys. XRP Ledger Layer 2 indique que le largage aérien est un cadeau pour les détenteurs de XRP. Ainsi, ils se réservent le droit de décider de la quantité d'Evers à larguer aux détenteurs individuels et de la manière dont le largage est distribué. Donc eux, ils décident tout le reste, c'est normal, c'est un cadeau. Donc ils ne sont pas obligés de le faire. Mais voilà, c'est de l'argent gratuit les gars. Il y a 5 millions qui seront donnés à tous les détenteurs de XRP au monde. So, j'imagine qu'on n'aura pas beaucoup la vérité. Mais quand même, c'est de l'argent gratuit que vous pouvez utiliser pour renforcer d'autres bagues. Ou bien sûr, si Evernote vous intéresse, vous allez avoir quand même un bon départ pour renforcer vos bagues de Evers. Ok? On avance. Quatrième article. Les actifs numériques comme le XRP pourraient défier le USD en tant que monnaie de réserve mondiale. Je suis d'accord, on a parlé de ça avec Laurent hier. Je lui ai posé la question, est-ce que tu vois XRP être une monnaie de réserve mondiale?
Une monnaie de réserve mondiale pour les institutions financières, pour les gouvernements et pour les banques centrales, oui. Mais une réserve mondiale pour monsieur, madame, tout le monde, non. Ok? Ça fait du sens. Pourquoi? Parce que XRP va éliminer le préfinancement. En utilisant XRP, tu élimines le préfinancement. Donc, les institutions financières, les gouvernements, les banques centrales, les banques commerciales, les banques correspondantes, toute banque, toute institution financière, pour garder de l'argent dans sa poche, pour faire ce qu'elle a envie de faire, elle va utiliser XRP à un moment donné pour faire des règlements et pour faire des paiements transfrontaliers, pour économiser sur des frais, pour éliminer le préfinancement, etc., etc., etc. Donc, si tout le monde comprend ça, pas tout le monde, pas les particuliers, mais ces gens-là, si les banques, etc., tout le monde comprend ça et tout le monde se met sur la même longueur d'onde, ben, ils n'auront plus besoin de posséder plein de comptes différents, de plein de devises différentes. Ils auront besoin juste de posséder un seul compte qui est XRP. Parce que la confiance est dans les protocoles, la confiance est dans les codes, la confiance est dans XRP. Donc, j'ai plus besoin d'avoir un compte en dollars, en USD, en pound, en ci, en ça, en ça, en ça, pour transacter avec une banque qui se trouve au Népal, pour transacter avec une banque qui se trouve en Afghanistan, pour transacter avec une banque qui se trouve en Argentine. Chaque banque, il lui faut son compte pour une devise propre à elle. Non, 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 non. Tout le monde accepte XRP. Good. Alors, j'ai juste besoin d'avoir un seul compte qui possède des XRP. Et après, je peux faire n'importe quel règlement que je veux dans le monde. Et en plus de ça, j'économise sur les frais. Et en plus de ça, j'élimine le prix financement. Donc, je débloque de la liquidité. Cette liquidité, je pourrais l'utiliser pour mes propres besoins. Donc, oui, le XRP devient une monnaie de réserve mondiale. Parce que toutes les institutions financières, toutes les banques centrales et tous les gouvernements vont posséder des XRP. Pas les gouvernements, mais plus les banques centrales. Ben oui, il a raison, David Schwartz. On avance. Le CTO de Ripple, David Schwartz, estime que les actifs numériques comme le XRP pourraient devenir des monnaies de réserve mondiale. Et même Payment Canada, ça c'est des trucs que je vous ai montré en 2021. Payment Canada, elle a parlé de XLM et XRP comme des Global Stablecoins. Je vous ai même montré un PDF venant du G30, donc les 30 banquiers mondiaux, qui ont parlé du XRP comme quoi il peut être un Global Stablecoin. Maintenant, ce n'est pas un Global Stablecoin à la USDT. Le truc, il est stable. Bien sûr, il va fluctuer, mais il ne va pas fluctuer comme on le connaît maintenant. Tu vois ce que je veux dire? De un, il est beaucoup plus rapide, donc la volatilité n'a même pas le temps de faire son jeu, parce que là, on parle de transfert de 2 secondes, 3 secondes. La volatilité n'a même pas le temps de faire son jeu. Mais quand on parle de Global Stablecoin, il est tellement liquide que à un moment donné, il ne va plus trop fluctuer parce qu'il est trop liquide. Il a besoin toujours de cette liquidité pour subvenir aux besoins du monde entier, tu vois. C'est dans cette optique-là. Mais il va monter, il va toujours apprécier pour subvenir aux besoins des paiements transfrontaliers qui vont s'ajouter à chaque année. Parce que chaque année, il y aura beaucoup plus de valeur à déplacer. Chaque année, la tokenisation va prendre de l'ampleur. Chaque année, il y aura beaucoup plus de choses. Donc, à chaque année, chaque 10 ans, chaque 5 ans, chaque mois, son prix va s'adapter aux besoins du monde entier. Donc, je ne suis pas le seul qui le dit. Et ça se dit depuis très longtemps. Il y a même une vidéo de Brad Garlinghouse. Il était en Corée du Sud. Il a dit que notre but, c'est que XRP devienne la monnaie de réserve mondiale. Donc, je vous dis un truc, les gars. XRP, c'est la sauce secrète de Ripple. Si il n'y a pas XRP, Ripple n'aurait jamais existé. Donc, Ripple, sa mission ultime et propriétaire maintenant, avant d'aller ailleurs, c'est XRP. Donc, elle doit tout faire pour adopter XRP. C'est pour ça qu'elle a mis en place RippleNet. C'est pour ça qu'elle a mis en place l'Interledger Protocol. C'est pour ça qu'elle a mis en place Evernode. C'est pour ça qu'elle a mis en place plein de choses. Pour créer un écosystème pour XRP. Mais pas que pour XRP, pour plein d'autres actifs, pour plein d'autres choses, pour accommoder tout le monde, bien sûr. Mais c'est des autoroutes, mais c'est des choses qui ont été mises spécialement pour XRP, pour que XRP puisse aller de point A à point B sans aucun problème. La communauté XRP est à nouveau pleine d'enthousiasme alors qu'un haut dirigeant de Ripple a commenté la probabilité que les pays adoptent les actifs numériques comme monnaie de réserve. Tu vois comment les gens sont excités parce qu'ils ne savent pas. Ils doivent attendre que David Schwartz leur dise pour qu'ils disent « Ouais !» Moi, j'attendais pas David Schwartz. Moi, je disais ce genre de truc en 2021, moi. En 2021, je disais ce genre de truc. Pourquoi? Parce que j'ai compris la chose moi-même. J'ai compris c'est quoi XRP, bordel. J'ai fait mes propres recherches. J'ai pas besoin de David Schwartz. J'ai pas besoin de Brad Garlinghouse. Bien sûr, David Schwartz m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Choses que beaucoup de personnes ne font pas. Moi, je vais sur des forums dans lesquels se trouve David Schwartz. Il répond à des questions concernant XRP, concernant Ripple, concernant RippleNet. Les gens ne vont pas dans des forums. Et crois-moi, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de réponses qui sont données par David Schwartz dans ces forums-là. Tu vois? Comme Quora.
qu'aura pas le côté français, qu'aura côté anglais, tu vois. Il y a plein de places, mais les gens attendent Twitter, attendent le tweet de David Schwartz, attendent le tweet pour comprendre. Ben, si tu attends les bras croisés, mais t'es con, t'es pas un investisseur, t'es juste un mouton. Dans un récent espace Twitter hébergé au XRP Stewie, membre anonyme de la communauté XRP, David Schwartz, CTO de Ripple, a été interrogé sur la possibilité de coexistence de deux monnaies de réserve mondiale. Schwartz a répondu par l'affirmative que c'est possible. Yes, c'est possible, c'est ça le but. Ce n'est pas, c'est possible parce qu'on a la technologie pour, mais c'est pas, ah c'est possible, c'est bon, ouais, c'est juste possible, mais on va pas le faire. C'est ça le but. Il l'a dit lui-même dans une conférence de Bitcoin. Il l'a dit, je pense, en 2022, si je ne me trompe pas, en 2021, je ne me rappelle plus. Il l'avait dit dans une conférence de Bitcoin. Il a dit, imaginez, les institutions financières du monde entier règlent entre elles, règlent avec d'autres institutions financières du monde entier en quelques secondes. Il l'a répété 3 fois. 3 fois. C'est ça le but, c'est ce qu'ils veulent faire. En ayant une monnaie neutre, qu'aucune juridiction ne contrôle, c'est ce qui va ramener un level playing field. C'est ce qui va ramener les règles justes pour tout le monde. Voilà. Et c'est ce qu'ils veulent. On est en train d'aller vers ça. Une monnaie supranationale. Le Bancor. Et ça, c'est un truc qui a été dit, qui a été voulu depuis 1944. C'est pas nouveau, hein, cette idée-là. Depuis longtemps, elle existe. Mais juste, on n'avait pas la technologie pour. Maintenant, on a la technologie pour. Donc, on revient sur les anciennes idéologies qui étaient respectées, qui étaient voulues. L'exécutif de Ripple a fondé son argumentation sur le rôle dominant du dollar américain dans la réserve de la plupart des pays. Schwartz a noté que divers pays pourraient être disposés à explorer d'autres options, incitant à la place d'actifs numériques comme le XRP. Yes! Maintenant, si tu veux régler, tu règles avec l'euro, tu règles avec le dollar. Maintenant, on a un actif, un outil financier pour régler. Tu n'as plus besoin de fiat. Tu n'as plus besoin de dollars. Parce que si tu acceptes le dollar pour régler, ben, tu favorises un pays, donc tu donnes le pouvoir à un certain pays, tu donnes plus de valeur à un certain pays, qui est les États-Unis. Si tu utilises l'euro, bah, tu donnes le pouvoir à l'Europe. On veut plus le pouvoir, on veut que tout le monde soit sur la même table. On veut que tout le monde utilise les mêmes règles et on veut que tout le monde soit au même niveau. Donc comment on fait? On va utiliser un asset neutre, un actif neutre que personne ne contrôle. Un des meilleurs influenceurs XRP a partagé des extraits de l'interview avec la communauté XRP. Bref, je pense que vous l'avez tous vu ce truc-là. XRP comme monnaie de réserve. Schwartz a présenté une perspective intrigante sur la façon dont les actifs numériques comme le XRP pourraient potentiellement jouer un rôle dans la refonte du paysage monétaire mondial. Ils ne vont pas peut-être jouer un rôle. Ils ont été créés pour jouer un rôle. Là, David Schwartz, il parle, mais diplomatiquement. Tu vois, il parle... Voilà, politiquement correct. Il est politiquement correct. Genre, ouais, il pourrait potentiellement jouer un rôle. Tu penses qu'ils ont été créés juste pour être... ah, peut-être qu'ils joueront un rôle? Ils ont été créés pour jouer ce rôle. Il a déclaré que son scénario de réussite typique pour les actifs numériques est lorsque les pays commencent à réaliser que l'USD ne peut pas rester la seule monnaie de réserve. C'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis un moment sur mes streams. La dédollarisation qu'on est en train de voir, ce n'est pas... une menace contre le dollar direct. Hier, on a parlé avec Laurent sur le Discord, on a fait le stream. Le dollar va rester encore, le dollar va rester puissant. Oui, ça, je suis d'accord. Mais pour régler entre ces banques centrales, pour régler entre ces institutions financières, pour régler entre ces chambres de compensation, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser sans favoriser le dollar et sans favoriser l'euro? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Ah, voilà, on a une solution, un asset neutre. Tu comprends? Donc le dollar restera là. Le dollar sera utilisé. Tu peux aller partout dans le monde entier, tu peux utiliser le dollar pour payer ce que tu veux. Tu peux aller partout dans le monde et utiliser l'euro, tu peux payer tout ce que tu veux avec l'euro. Ça, pour les particuliers, aucun problème. Mais pour les paiements transfrontaliers qui se font entre les banques, qu'est-ce qui nous permettra d'économiser, de débloquer de la liquidité, chose qu'on doit faire parce que les nouvelles règles que le gouvernement nous impose, il nous faut plus de capital, il nous faut plus de liquidité, il nous faut plus de réserves. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, rappelez-vous Basel III. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, au lieu d'utiliser le dollar, au lieu d'utiliser l'euro, on va utiliser un nouvel outil financier qui vient d'être créé, qui a une solution qui va vous permettre de débloquer de la liquidité, qui va vous permettre d'économiser sur chaque transaction transfrontalière. Tu vois? Donc ça a été créé pour ça. Depuis combien de temps on parle de ça, putain? Regardez comment c'est en train de se confirmer de jour en jour. Combien de temps on parle de ça, bordel? Là, je rentre dans ma 4e année de vidéo, là, de YouTuber. 4 ans, les gars, 4 ans.
4 ans, merde. 4 ans qu'on parle de ça jour et nuit. 20 millions de streams, 20 millions de vidéos statiques, 20 millions de connexions. Je suis le seul qui vous a ramené toutes ces connexions de malades sur YouTube. Et là, voilà, ça se confirme de plus en plus. Donc, c'est une question de patience. C'est une question de long terme. C'est une question de perception. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Le court terme, il faut l'oublier. Le court terme, il faut l'oublier. C'est le long terme qui vous intéresse, bordel. Ce n'est pas le court terme. Ah là, SEC va faire appel. Ah là, SEC va faire ci. Ça, c'est juste les petits cerveaux qui travaillent au McDonald's, qui travaillent à Burger King et qui veulent faire les talk live sur mes commentaires. Zama, on connaît. Vous ne connaissez rien, vous êtes des nouveaux, c'est tout. Vous êtes des nouveaux, vous venez débarquer. Et tout ce que vous racontez sur la section des commentaires, vous l'avez pris ailleurs. Donc, tu es en train de faire du copier-coller et tu viens sur mes commentaires et tu mets ton truc et tu dis « Ouais, Zama, je connais. » Tu connais rien, frère. Parce que la preuve, tu es concentré sur le court terme. Et le court terme, on crache sur le court terme. Le court terme, c'est de la merde. Nous, on investit sur XRP parce qu'on a vu, on a compris et on fait confiance et on a foi à la grande image de XRP. C'est pour ça qu'on investit sur XRP. Donc, tu as beau à dire tout ce que tu veux. On s'en bat les couilles. Donc, Schwartz a établi un parallèle avec le secteur bancaire, soulignant son expérience dans l'offre de logiciels de blockchain aux banques. Il a souligné que les petites banques préféraient les solutions logicielles non développées par les grandes banques, car ces grandes entités pourraient biaiser le système en leur faveur. Bien sûr, parce que les grandes banques adorent la friction. Les grandes banques adorent les intermédiaires parce qu'ils font beaucoup d'argent dans l'intermédiaire avec la friction. Ils l'adorent. Mais les petites banques qui sont connectées aux petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises, comment tu veux qu'ils font leur affaire? Comment tu veux qu'ils grandissent? Comment tu veux qu'ils se développent? Donc, les petites banques et les moyennes banques, on va leur donner des outils financiers qu'ils peuvent utiliser pour être au même niveau que les grandes banques. Donc, les petites banques et les moyennes banques qui sont connectées aux petites et moyennes entreprises, ben, ils pourront les aider. Et les petites et les moyennes entreprises vont payer moins de frais pour compétitionner avec tout le monde, etc., etc. Donc, vous voyez comment les choses, c'est vraiment une solution pour un vrai problème. Parce que les grandes banques sont les grandes banques. Même s'il y a de la friction, même s'il y a les intermédiaires, même si les choses prennent beaucoup de temps, on s'en fout. Ils font des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Eux, ils veulent rester sur leur empire comme il est. On s'en fout, on s'en bat les couilles. Mais la technologie ne pardonne pas. La technologie a été créée pour, à un moment donné, on change les choses. Donc les choses vont changer. Mais là, on change les choses pour les petites et les moyennes banques, pour compétitionner avec les grandes banques. Et en retour, les petites et les moyennes banques vont donner plus de marge et plus de level playing field aux petites et les moyennes entreprises pour compétitionner avec les grandes. Comprenez? C'est ça le but de tout ça. On avance. Ripple CTO réagit aux nouvelles exigences de la Fed pour PayPal stablecoin. Donc David Schwartz joue avec PayPal alors que le stablecoin PYUSD tombe sous le contrôle de la Fed. Donc, dans le cadre d'un programme fraîchement introduit, la Réserve fédérale a exigé que les banques affiliées à l'État obtiennent une non-objection prudentielle écrite avant de participer à toute forme de transaction impliquant des jetons liés au dollar, qui sont conçus pour faciliter les processus de paiement. L'un de ces jetons, le stablecoin de PayPal, récemment dévoilé par PayPal, entre dans cette catégorie. Donc la Réserve fédérale a le contrôle sur le stablecoin de PayPal, je pense, si je ne me trompe pas. Les banques sont désormais chargées de montrer leurs compétences dans la détection, l'évaluation et la gestion de divers risques allant des problèmes potentiels de blanchiment d'argent aux vulnérabilités des cadres de sécurité. Jeu de mots faisant autorité. En réponse à la nouvelle, David Schwartz s'est adressé à Twitter avec une remarque énigmatique suggérant l'émergence d'un nouveau concurrent dans le domaine. Suite à cela, Schwartz a été interrogé sur la position de PayPal à la lumière des récents développements réglementaires. Dans une réponse teintée d'incertitude, il a indiqué qu'il ne pouvait pas confirmer si la Réserve fédérale avait été un facteur dans des délibérations de PayPal. La réponse de Schwartz impliquait que l'étendue de l'implication de la Fed n'aurait peut-être pas été pleinement prise en compte par les géants des paiements. Ok. Répondant à l'affirmation d'un lecteur selon laquelle la capacité de PayPal à surmonter les défis réglementaires aurait pu être influencée par ses affiliations politiques, Schwartz a maintenu une position mesurée. Il a noté que les hypothèses auraient pu être faites à cet égard, suggérant que la notion de lien politique aidant à une navigation réglementaire transparente pourrait être une possibilité. Bref. Tout ce que je comprends, moi, de cet article-là, c'est que la Réserve fédérale, elle a la main sur le stablecoin de PayPal. Ok, good. On avance.
Ici, ça parle de un expert juridique déclare que Ripple pourrait accepter la demande d'appel de la SEC. Pas de problème, good. L'expert juridique populaire James Murphy a déclaré que Ripple pourrait convenir que la demande d'appel d'interlocutoire de la SEC est appropriée. Donc là, tu vois, même Ripple, tellement qu'elle est confiante, tellement qu'elle est honnête, tellement qu'elle est transparente avec ses trucs, elle pourrait même dire, ok, on est d'accord avec l'appel de la SEC, donnez-lui l'appel. Parce que rappelez-vous, hier, la nouvelle, la SEC n'a pas fait appel. La SEC, elle est en train de demander la permission de faire appel. Ok? Donc la juge, elle pourrait refuser, ou bien la juge, elle pourrait lui dire non, tu n'as pas le droit de faire appel maintenant, tu pourras faire appel dans un autre moment, pas maintenant. Tu vois? Donc ou bien ça peut être refusé, ou bien ça peut être décalé, ou bien ça peut être approuvé. Donc il n'y a rien d'officiel en ce moment. On se calme. J'ai déjà expliqué ça hier dans ma vidéo statique. James Murphy, populairement connu sous le nom de Metal Man, a mis en évidence quelques options que Ripple pourrait adopter pour répondre à la demande d'appel de la SEC. Il convient de noter que Ripple devrait répondre à la demande de la SEC au plus tard le 16 août. Donc là, on est déjà à quelle date? Là, on est le 11, donc le 16 août, c'est mercredi prochain. Comme indiqué hier, le directeur juridique de Ripple, Stewart Alderoty, a déclaré que la société déposerait sa réponse d'ici la semaine prochaine. Donc là, maintenant, Ripple va répondre à cette demande de permission d'appel venant de la SEC. Elle doit répondre d'ici le 16 août. Et d'après cet article, Ripple pourrait accepter la demande d'appel de la SEC. Donc Ripple, elle s'en fout totalement. Et nous aussi, on devrait s'en foutre. Ripple pourrait être d'accord avec la SEC. En prévision de la réponse de Ripple, Metal Man a déclaré que la société blockchain pourrait convenir avec la SEC qu'un appel interlocutoire est approprié. Donc l'expert juridique a noté qu'il ne serait pas surpris si Ripple choisissait cette option, tout en acceptant la demande. Metal Man a déclaré que Ripple pourrait ajouter que la décision sur les ventes institutionnelles de XRP devrait également être certifiée par un appel incident. Il convient de mentionner que le tribunal a déclaré que les ventes directes passées de Ripple, de XRP à des investisseurs institutionnels, étaient des contrats d'investissement. Il y a encore des problèmes en suspens contre Brad Garlinghouse et Chris Larsen qui auraient aidé à encourager Ripple à vendre des XRP à des investisseurs institutionnels. Donc, on sait que, je vais répéter encore, les ventes institutionnelles comportent un contrat d'investissement. Donc, il rentre dans la section test Howey, donc le truc de Howey. Tant qu'il y a un contrat d'investissement entre les deux parties, donc c'est des ventes de titres. Ça, on est d'accord. La juge, elle a fait une bonne décision et elle a donné la victoire à la SEC dans ce volet-là. Deuxième truc, les ventes programmatiques. Les ventes programmatiques, il n'y a pas de contrat d'investissement. Donc, ça ne rentre pas dans le test Howey. Tant qu'il n'y a pas de contrat d'investissement, il n'y a pas de vente de titres. Parce que les fournisseurs de ODL achètent directement les XRP dans des ventes programmatiques de certains échanges, mais pas directement de Ripple. Donc, la SEC veut faire appel sur ce volet-là. Mais, à mon avis, et plein d'autres avocats, la SEC n'a aucun argument pour revenir sur la décision de la juge. Ok? En sachant que la juge n'a pas encore donné son jugement final. C'est pour ça qu'on a des appels de ce genre. Si on devrait changer la décision, ben le jugement final va être changé. Là maintenant, la juge, elle a donné son jugement sommaire. Mais les deux parties, elles ont le droit de faire des appels, comme on voit avec la SEC, pour inciter ou influencer la juge à changer sa décision avant le vrai jugement final. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là maintenant, la SEC n'est pas en train de courir derrière XRP comme quoi non, XRP c'est une sécurité, on s'en fout. XRP elle est en train de courir derrière les ventes programmatiques comme j'ai expliqué hier. Et les ventes programmatiques ne sont pas des ventes de titres. Donc c'est pour ça que la SEC demande de faire un appel pour revenir sur cette décision-là qui est les ventes programmatiques. Maintenant, on a le marché secondaire. Le marché secondaire, tu peux totalement l'oublier parce que tu achètes des XRP comme tu achètes des Ethereum, comme tu achètes des Bitcoin, comme tu achètes n'importe quel autre actif. Il n'y a pas de contrat d'investissement entre les particuliers et Ripple. Ça, on le met de côté. Et le quatrième truc, c'est Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Ça aussi, c'est des distributions. Donc, on peut dire que Brad Garlinghouse et Chris Larsen ont incité Ripple, ont encouragé Ripple de faire des ventes institutionnelles, etc. Donc, Chris Larsen et Brad Garlinghouse pourraient recevoir une amende vis-à-vis à ça. Ça, il n'y a aucun problème. On s'en fout de Brad et on s'en fout de Chris Larsen. Et on s'en fout des ventes institutionnelles et on s'en fout des ventes programmatiques. Le plus important pour nous ici, c'est que XRP, ce n'est pas une sécurité. Mais là, je vois des gens qui disent « Ouais, mais Lord,
ODL, c'est le sang. ODL, c'est... S'il n'y a pas de vente ODL, c'est mort. Et Ripple ne vaut plus rien. XRP ne vaut plus rien. Non, t'as rien compris. T'as mal compris les choses. ODL sera utilisé dans le monde entier. ODL, tu peux l'utiliser à travers RippleNet. ODL, tu peux l'utiliser à travers XRP Ledger. Tu n'es pas obligé d'acheter toujours toute ta vie jusqu'à la fin de tes jours XRP de chez Ripple. Ripple, elle va juste bloquer les ventes. Ou bien, Ripple, elle va continuer les ventes, mais elle doit les enregistrer avec la SEC. Si elle les enregistre avec la SEC, ben, les institutions financières vont toujours acheter des XRP de chez Ripple, jusqu'à qu'à un moment donné, Ripple, elle dit stop, je ne peux plus vendre, et là, ils vont tous se découler sur le marché secondaire. Ou bien, Ripple, elle n'aura juste plus le droit de, de faire des ventes directes avec les institutions financières. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les institutions financières vont directement acheter du marché secondaire. Donc, XRP sera toujours acheté, le XRP sera toujours utilisé, le XRP sera toujours voulu et la demande va grandir pour XRP, que ce soit des ventes directes par Ripple, ou que ce soit des ventes programmatiques, ou que ce soit du marché secondaire, ou que ce soit tu connectes ta blockchain au XRP Ledger directement, ou bien tu intègres RippleNet pour utiliser XRP directement du XRP Ledger. Bref, il y a plein de solutions, il y a plein de façons. C'est pas parce que Ripple va perdre ce volet-là que XRP ne sera plus vendu, que XRP ne sera plus utilisé. Ça ne fait aucun sens ici. Ça ne fait aucun sens. Ok? Donc, arrêtez de mélanger les choses à gauche, à droite. Mais la nature du XRP, ce n'est pas une sécurité. Ça, c'est la chose que vous devez garder dans votre tête. Si XRP était un titre, là, tu aurais stressé, là, tu aurais battu, là, tu aurais je sais pas quoi. Mais XRP, ce n'est pas un titre. C'est le seul altcoin de toute la crypto au complet qui n'est pas un titre. Et en plus, la SEC n'est pas en train de revenir sur la décision du juge sur la nature de XRP. Elle est juste en train de dire que les ventes programmatiques et les ventes institutionnelles sont des titres. Les ventes, pas XRP. Ok? On avance. On avance ici. Ouais, donc même John Deaton, il pense que la SEC va faire appel. Je m'attends à ce que la juge Torres accorde cette requête. Donc il pense que la juge va accorder l'appel à la SEC. Il n'y a aucun problème. Parfait. Donc là, maintenant, n'oubliez pas. La SEC va faire appel. Va faire appel. Elle demande la permission de faire appel. Donc, d'après John Deaton, ça se peut que Torres lui dise « Ok, je te donne la permission de faire appel. Fais l'appel. » Et en même temps, Ripple, elle est d'accord. Ça se peut qu'elle est d'accord. Ça se peut qu'elle sera d'accord avec l'appel. Aucun problème. Fais-le. Si tu as des arguments fiables, aucun problème. On va voir, on va t'écouter. On va voir qu'est-ce que tu as à nous donner. Mais si tu n'as rien de sérieux, tu n'as aucun argument, tu n'as rien de fiable, la juge va reprendre la même décision, il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, ça va être la décision finale. Donc la juge, la SEC ne pourra juste plus jamais revenir sur la décision si elle perd cet appel. Donc laisse-les faire l'appel. Vous êtes en train de stresser pour rien. Oh my god, elle va faire appel. Oh my god, oh my god, oh my god. Parce que vous avez toujours cru que Ripple allait perdre. C'est pour ça que maintenant cet appel vous stresse. Vous n'avez jamais cru à la nature du XRP. Vous avez toujours cru que la SEC allait gagner. Vous n'avez jamais eu confiance dans Ripple. C'est pour ça que maintenant cet appel vous stresse. Parce que vous étiez parmi la catégorie des personnes qui pensaient que la SEC allait gagner le jugement sommaire. Là maintenant vous êtes choqués. Et là maintenant c'est comme si vous voulez que l'appel soit fait par la SEC. Et c'est comme si vous voulez que la SEC gagne l'appel pour que vous vous dites dans votre tête, ouais tu vois j'avais raison. Mais on s'en fout que tu aies raison, tu n'as pas raison. Là on veut la justice et on veut la vérité. XRP ce n'est pas une sécurité. XRP est une solution à un problème. XRP est un outil financier. Donc ton ego ou ton narcissisme, j'avais raison, tu avais raison, on s'en fout. On veut juste la vérité et la vérité, elle est là. Parce que regarde combien d'institutions financières, regarde combien de personnes utilisent XRP pour économiser, pour faire plein de choses. Ça c'est des vrais, c'est des facts, c'est des arguments. Il a été créé pour ça. Il n'a pas été créé pour enrichir Brad Garlinghouse et Chris Larsen comme certains le prétendent. Donc je suis d'accord avec John Deaton. Là, ça ne m'étonnerait pas. Pas je suis d'accord avec John Deaton. Ça ne m'étonnerait pas de voir Torres dire oui à la permission de faire un appel à de la SEC. Donc John Deaton, c'est quoi ça? John Deaton discute de la décision de la SEC de faire appel du procès XRP tôt, suggérant que cela pourrait renforcer la décision du juge, mais pas assurer une victoire automatique. Yeah, on renforce la décision du juge. Continue, allez là, SEC, fais un appel. Tu vas juste renforcer ce qu'on pense déjà. Deaton pense que le juge autorisera probablement la contestation précoce. La SEC a peut-être raté l'occasion de faire appel compte tenu du calendrier du procès, tandis que le prix du XRP a bondi, blablabla. Nous ne savons pas à quoi nous attendre. John Deaton, une figure réputée dans le paysage juridique de la cryptographie, a brisé la manœuvre audacieuse de la SEC
pour contester certaines parties de la décision du tribunal avant la conclusion de l'affaire principale. Bien que cette approche tactique puisse donner un avantage à la SEC, Deaton souligne que cela ne garantit pas une victoire automatique. S'appuyant sur son expertise, Deaton prédit que le juge Torres, donnera probablement son feu vert à ce défi précoce. Normal, parce que c'est la loi. Si tu as le droit de faire un appel, ben je vais te donner la permission de le faire, allez go. Et on va t'entendre et on va voir qu'est-ce que tu as à nous montrer. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal, moi je vois aucun mal, même si tu fais un appel. Mais j'ai tellement confiance en XRP, j'ai tellement confiance en Ripple, j'ai tellement confiance aux arguments qu'on a vus depuis le début de l'affaire juridique et j'ai tellement confiance en l'utilité de XRP que je m'en contrefous de ce qui se passe court terme avec cette affaire juridique. La doublure argentée, une justification plus claire et plus solide derrière la décision du juge, ce qui rend potentiellement plus difficile la contestation par la suite. De plus, Deaton suggère que cette décision pourrait être l'occasion pour le juge de répondre aux préoccupations persistantes exprimées par un autre juge. Là, voilà, donc ça va donner plus de choses à la juge de reconfirmer ce qu'elle a dit, de reconfirmer sa décision et d'abattre certains juges qui étaient contre elle. Je suis d'accord. Yo, c'est encore meilleur. Au fur et à mesure que l'affaire évolue, John Deaton se positionne en observateur attentif. Il tient ses cartes près de lui et attend d'entendre la position de Ripple. La position de Ripple va être donnée d'ici le 16 août, donc la semaine prochaine. Avant de déterminer sa propre implication, Deaton vise à s'assurer que ses idées apportent des perspectives nouvelles et utiles au drame. Les idées de Deaton montrent que l'appel de la SEC pourrait être une décision intelligente, mais il n'est pas garanti que cela fonctionne. Le processus pourrait renforcer la décision du juge et aider à éclaircir certaines questions juridiques. Nous devrons attendre et voir comment tout cela se déroulera. Magnifique, magnifique, magnifique. Moi, j'ai confiance, aucun stress. Le meilleur avocat déclare qu'il n'y a aucune relation entre les acheteurs de Ripple et de XRP. L'avocat Selig dit que même s'il y a une attente de profit sur les ventes programmatiques XRP, il n'y a toujours pas de relation commune entre Ripple et les acheteurs. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure et depuis hier avec les ventes programmatiques. Les gens, pas les particuliers, mais les fournisseurs ODL et d'autres personnes, institutions financières ou n'importe, qui achètent directement des XRP, des ventes programmatiques, quand ils payent, ils ne savent pas si l'argent va directement chez Ripple ou pas. Donc, il n'y a pas de relation directe. Et quand je te parle direct, c'est direct. Comme une institution qui va directement chez les bureaux de Ripple. Toc, 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 toc. Regarde, moi j'ai envie d'acheter tant de XRP. Ok, vas-y, signe ce contrat. Parce que si tu vends des XRP dans le marché secondaire maintenant, ben on pourra te poursuivre, on pourra ci, on pourra ça. Ça, c'est un contrat d'investissement. Donc, ça rentre dans le test oui. Donc, la SEC a gagné. Même si Ripple va faire appel pour ce volet-là, la SEC, pour l'instant, elle a gagné. Ça, je suis d'accord. Mais les ventes programmatiques, la juge, elle a raison. Elle a dit, il n'y a rien qui montre qu'il y a une relation directe avec l'acheteur et Ripple avec les ventes programmatiques. Donc la SEC veut faire un appel sur ce volet-là, mais il n'y a aucune preuve qu'il y a une relation entre les deux. Il n'y a aucune preuve. Donc comment tu veux qu'ils gagnent cet appel, même s'ils le font? Comprenez? Là, c'est à vous de comprendre les ventes programmatiques. C'est à vous de comprendre les ventes institutionnelles. C'est à vous de comprendre l'écosystème de Ripple. Moi, je l'ai expliqué, ça fait depuis 2021 que je l'explique. Il n'y a personne comme francophone comme moi qui a expliqué XRP comme moi. Il n'y a personne. Sans manquer de respect à tous les autres youtubeurs, mais littéralement, il n'y a personne. Personne n'a fait ce que j'ai fait. Personne n'a ramené les connexions que j'ai ramenées. Personne. Surtout, que ça soit même l'affaire juridique, tout. Donc, faites vos recherches vous-même pour comprendre ce que je dis. Les experts juridiques en crypto-monnaie ont réagi à la demande de la SEC de déposer un appel interlocutoire contre la victoire de Ripple. Plus tôt cette semaine, la SEC a demandé l'autorisation de faire appel de la décision de la juge Annalisa Torres sur la vente programmatique de Ripple, de XRP et d'autres distributions de jetons. Rappelons que le juge Torres a jugé que les deux transactions ne constituaient pas des contrats d'investissement. Je suis d'accord. Notamment, elle est parvenue au verdict après avoir appliqué le troisième volet du test oui. Une attente raisonnable de bénéfices à tirer des efforts d'autrui. Mais en fait, quand tu fais des ventes programmatiques, tu n'as pas de relation directement avec Ripple, donc tu t'attends pas à des bénéfices. Mais si tu as une relation directe avec Ripple, là tu peux dire que je m'attends à des bénéfices. Selon la décision, le juge Torres a déclaré que les acheteurs au détail de XRP ne s'attendaient pas à réaliser des gains directement grâce aux efforts de Ripple. C'est vrai, nous, on achète des XRP, est-ce qu'on s'attend à des gains venant de Ripple? Regardez maintenant, XRP, il est impacté par l'affaire juridique de la SEC.
Il n'est pas impacté par les news de Ripple. Juste dernièrement, quand on a vu XRP pomper à 95 sous, c'est grâce à quoi? Grâce à l'affaire juridique de la SEC. C'est pas grâce à Ripple. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, nous, on investit sur XRP pour l'utilité de XRP, pour la solution que XRP offre. Et on s'attend à que le monde entier soit sur le même level playing field pour qu'un jour XRP soit utilisé. Donc, il aura son potentiel. Mais on n'a jamais pensé que c'est grâce à Ripple, c'est grâce au move que Ripple va faire que XRP va apprécier. Bien sûr, ce que Ripple est en train de faire va faire apprécier XRP à un moment donné parce qu'il est en train d'éduquer les gens, il est en train de créer une infrastructure pour XRP. Mais ce n'est pas des efforts directs pour XRP. Même si tu veux, tout ce que Ripple fait, c'est pour XRP. Mais s'il n'y a rien de direct parce qu'on n'achète pas des XRP directement de chez elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de relation entre nous et Ripple. C'est un peu compliqué, mais c'est juste simple si tu ouvres ta tête et si tu es vraiment ouvert d'esprit. Mais si tu es fermé d'esprit, tu vas dire non, 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 je suis pas d'accord. Mais si tu es ouvert d'esprit, c'est simple. Par conséquent, elle a déclaré les ventes programmatiques de XRP sur les bourses comme des non-titres. Cependant, la SEC a exprimé son mécontentement face à la décision et a récemment demandé l'autorisation de faire un appel. Donc voilà, c'est à cause des ventes programmatiques que la SEC veut faire un appel. L'avocat Selig a émis l'hypothèse que le facteur d'entreprise commun de Howey serait un problème pour la SEC. Dans sa tentative d'annuler la décision du juge Torres sur les ventes programmatiques, que les investisseurs s'attendent ou non à réaliser des gains directement grâce aux efforts de Ripple. Beaucoup d'entre nous se sont vraiment concentrés sur le volet commun de l'entreprise pour ces ventes programmatiques. Même s'il existe une attente raisonnable de bénéfices basée sur les efforts des autres, il n'y a pas de relation commune entre Ripple et les acheteurs de XRP. C'est ça. Comme oui, on s'attend à que Ripple fasse des efforts pour que XRP soit adopté, donc XRP soit apprécié. Mais il n'y a pas de relation commune entre nous et eux. Il n'y a rien. Et XRP c'est décentralisé. Ripple n'a pas créé XRP. C'est totalement... XRP peut exister sans Ripple. Et Ripple peut exister sans XRP. Bien sûr, maintenant. Mais pas auparavant, bien sûr. Bref. XRP est toujours considéré comme une non-sécurité. Notamment, il a reconnu... Ah, cette vidéo va être très longue parce qu'il me reste encore 3 autres trucs. Notamment, il a reconnu que la question des ventes programmatiques est plus délicate que les autres distributions. Par conséquent, l'avocat a recommandé que le tribunal applique d'autres volets Howey aux transactions. En outre, Selig a rajouté que XRP n'est finalement pas considéré comme une sécurité dans les ventes programmatiques et autres distributions. Je pense que XRP est finalement toujours considéré comme, dans ces types de transactions comme une non-sécurité. Voilà. La SEC, elle parle des ventes. C'est les ventes qu'elle veut en fait. Mais XRP, la nature de XRP, ce n'est pas une sécurité. Ça, c'est la seule chose que tu dois te garder dans la tête dans toute cette affaire juridique. Ni l'appel, ni les ventes, ni ça, ni ça. XRP, ce n'est pas une sécurité. Et en sachant ce que l'utilité qui vient avec XRP, tu dis, ok, XRP, ce n'est pas une sécurité. En connaissant l'utilité qui vient avec XRP, c'est bon. Mon actif, mon investissement est une valeur sûre. Vu que ce n'est pas une sécurité, vu que ce n'est pas un titre, donc c'est un outil financier, donc c'est une devise, donc c'est une commodité, donc il sera utilisé pour les solutions que j'ai apprises avec l'ordre. Donc mon investissement, il est sûr. C'est bon, j'ai plus besoin de savoir autre chose. J'attends le long terme. La SEC n'a pas réussi à satisfaire l'entreprise commune. Pendant ce temps, plusieurs experts juridiques ont commenté le volet d'entreprise commune de Howey concernant le procès SEC contre Ripple. Le fondateur de Crypto Law US, l'avocat John Deaton, a réitéré que la SEC n'avait pas satisfait aux facteurs d'entreprise commune. Notamment, l'agence de régulation a d'abord fait valoir que Ripple est l'entreprise commune. Cependant, il a abandonné l'argument après que Ripple ait prouvé que les détenteurs de XRP n'avaient reçu aucun intérêt de la part de la société. Tu vois? Tout ce qu'il sort comme argument, il le perd. Fait intéressant, l'agence a changé de position, alléguant que l'ensemble de l'écosystème XRP, y compris les échanges et tous les détenteurs de XRP dans le monde, est l'entreprise commune. Tu vois, donc là maintenant tu as attaqué Ripple, comme quoi c'est une entreprise commune, tu as perdu. Maintenant tu es en train de dire que tous les échanges, que tous les détenteurs de XRP, que tout l'écosystème de XRP est l'entreprise commune. Tu ne fais aucun sens, mais elle est... Oh my god, l'argument n'a pas tenu, tu vois? Encore une fois, on perd des arguments. Incitant la SEC à alléguer que XRP lui-même est l'entreprise commune. Donc là, c'est la troisième chose qui ne fait aucun sens. XRP est une entreprise commune. Il est où? Où tu vois XRP être une entreprise? XRP est un outil financier. Donc même cet argument ne fait aucun sens. 3 arguments qui ne font aucun sens. Elle a perdu les deux, même le troisième, elle l'a perdu.
Donc, comment tu veux que la SEC gagne les volets que la juge a décidé que non, ce n'est pas des titres? Comment tu veux qu'elle les gagne avec des arguments de merde comme cela? L'avocat Deaton a noté que la SEC n'avait pas satisfait aux facteurs d'entreprise commune. Il a ajouté que l'affaire serait envoyée même si le deuxième circuit concluait que le juge Torres avait commis une erreur en appliquant le troisième facteur de Howey à chaque transaction. En avance, un expert juridique déclare que le prix du XRP est influencé par la SEC, pas par Ripple. Je suis d'accord. Dans l'affaire juridique depuis le début, quand ils ont déposé l'accusation, XRP a baissé à 11 sous. Ça, c'est pas à cause de Ripple, c'est à cause de la SEC. Quand XRP il est monté à 95 sous, c'est pas à cause de Ripple, c'est à cause de la SEC. Donc, c'est à cause du juge. Tu vois? Donc, la SEC impacte plus XRP, beaucoup plus que Ripple, la vérité. Le prix du XRP est impacté beaucoup plus par la SEC que par Ripple, la vérité. Les arguments sont là. Vous le voyez vous-même. Donc, l'avocat Jeremy Hogan rejette les réclamations contre Ripple, affirmant que les actions de la SEC sont responsables de l'influence sur le prix du XRP. Oui, je suis d'accord. Le célèbre avocat Jeremy Hogan a affirmé que les actions de la SEC avaient contribué au changement du prix du XRP. Hogan l'a fait savoir hier en réagissant à un message désormais supprimé de l'ancien responsable de la SEC, Mark Fagel. Morgan critique la SEC pour la baisse des prix du XRP. La conversation a commencé hier après que la SEC a demandé l'autorisation de déposer un appel interlocutoire dans le procès Ripple. Et le fait que il y a eu cet appel interlocutoire, cette décision de vouloir faire un appel interlocutoire, donc on attend la permission pour, bah ça a impacté le prix du XRP, négativement. Tu vois, donc la SEC impacte le prix du XRP. Quelques instants après que la nouvelle soit devenue virale, le prix du XRP a chuté environ à 62 sous. Commentant le développement, l'avocat Bill Morgan a décrit la chute des prix du XRP comme l'œuvre de la SEC. Il a également embragué la SEC en déclarant sarcastiquement que le régulateur protège toujours les investisseurs. Bien que Fagel ait réagi aux remarques, il a supprimé son commentaire peu de temps après que les passionnés du XRP l'aient critiqué. Tu vois, ceux qui critiquent les vraies choses ne durent pas longtemps. C'est ou bien ils continuent à se ridiculiser, ou bien ils suppriment leurs propres commentaires. Parce que tu ne peux pas aller loin. La communauté XRP, oui, c'est une communauté de merde. Oui, c'est une communauté de naïfs. Oui, c'est une communauté de chevreuils. Oui, c'est une communauté remplie de plein de monde qui investissent juste pour investir. Mais c'est une communauté aussi qui est remplie par des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils disent. Tu vois, donc tu ne peux pas dire n'importe quoi. C'est la seule communauté où tu ne peux pas dire n'importe quoi. Les actions de Ripple n'influencent pas le prix de XRP. Fait intéressant, c'est vrai. Regarde, Colombie, Monténégro, Palau, Bhoutan, James Wallace, il nous parle de 20 banques centrales qui s'en viennent. Où t'as vu XRP pomper? Zéro, que dalle. On avance. La SEC veut que le deuxième circuit annule la décision de Ripple XRP. Donc ici, je ne vais pas tout lire, mais c'est quand même intéressant. Il y a des parties intéressantes ici. Voilà, la SEC Ripple pourrait faire appel pendant encore 1 an ou 3. Les enjeux dans cette affaire sont énormes. La SEC estime qu'au moins 1,3 milliard de dollars de vente de XRP de Ripple ont violé la loi, blablabla. C'est quoi ça? Ça parle pas de... attends, là je me suis perdu là. Ne cas disqualifié. Parce que là ça dit Ripple pourrait faire appel pendant encore 1 an. La SEC pourrait faire appel pendant encore 1 an ou 3 ans. Ça c'est Zakinov par rapport. Ok, bref. Là, attends. On va aller directement au récapitulatif. Voilà. Pour récapituler, les promoteurs d'altcoin ont brièvement célébré lorsque la juge Annalisa Torres a déclaré que les ventes programmatiques de Ripple de XRP n'étaient pas illégales. Cependant, la SEC souhaite faire appel de cette décision devant une juridiction supérieure avant que Torres ne publie son jugement définitif. Tu vois? Donc, il y a un autre jugement qui va venir de la juge Torres. C'est pour ça que moi, je vous ai dit la dernière fois, le truc n'a pas encore fini. Oui, on s'excite pour le jugement sommaire, mais on n'a pas encore fini. Il faut encore le jugement final. Le jugement final que personne ne pourra contester. Mais avant qu'on arrive au jugement final, il y a des appels à faire. C'est pour ça que la SEC veut faire un appel concernant les ventes programmatiques. Et même Ripple va faire un appel aussi concernant les ventes institutionnelles qu'elle a perdues. Si Torres accorde la demande de révision interlocutoire de la SEC, la poursuite passera immédiatement au deuxième circuit américain.
Si Torres refuse l'examen interlocutoire, la SEC peut toujours faire appel de tout jugement définitif rendu par Torres à une date ultérieure. Tu vois, donc ça pourrait venir dans 2 ans, ça pourrait venir dans 3 ans. Et là, ils reviennent encore sur l'histoire. Ouais, non, je pense que les ventes programmatiques sont des sécurités, blablabla. Bla, bla, bla. Mais d'ici là, XRP, il a fly. Je vous le dis, je vous le répète. C'est sûr et certain. La SEC peut toujours faire appel de tout jugement définitif rendu par Torres à une date ultérieure. Une bataille juridique en cours depuis 2020 devrait désormais être finalisée en 2024 ou au-delà. Bien sûr, si la SEC, si la juge refuse l'appel, la SEC peut toujours faire un appel après 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que même Stewart Alderoty, il a dit, elle n'a pas le droit de faire un appel maintenant. Elle doit attendre un peu plus. Mais la juge pourrait lui donner le droit de faire un appel maintenant, aussi rapidement comme ça. Mais la vérité, elle doit faire un appel dans longtemps. Donc c'est pour ça que l'affaire juridique, malgré le jugement final de la juge Torres qui va venir après, même malgré le jugement définitif qui va venir après, la SEC pourrait revenir sur un appel après 2 ans, 3 ans. Et peut-être ça pourrait tomber avec la grande crise financière qu'on attend. Et c'est ce qui va impacter le prix à XRP de recrash encore, parce que la SEC va revenir avec force. Ouais, on a les arguments qu'il faut. Ouais, je sais pas quoi. Là, on spécule, c'est du n'importe quoi. Mais pour moi, la charte ne ment pas. Ce qui s'en vient dans la charte est inévitable. Une impulsion, une explosion qui arrive, c'est inévitable. Et je vois cette explosion, le top de cette explosion, je le vois vers fin d'année 2024, mi-2025. Donc ça peut venir à n'importe quel moment le top de cette explosion. Je ne peux pas être précis, mais cette fenêtre, c'est la fenêtre que je me donne. Le top pour moi, ça sera dans les 3 chiffres. Maintenant, si on ne touche pas les 3 chiffres, est-ce que vous allez me tuer? Est-ce que vous allez me blâmer? Est-ce que vous allez m'insulter jour et nuit? Non. Non. Regarde les traders. On fait des prévisions. On a des targets basés sur des zones de valeur, basés sur des Fibonacci, basés sur plein de choses. Donc, ces targets-là peuvent être touchés. Les probabilités sont extrêmement high. Donc, on s'attend à ces targets-là. Mais, quand les choses vont commencer à pomper, et en s'approchant à ces targets-là, on va se dire, est-ce qu'il y a encore de l'énergie pour aller toucher ces targets-là qu'on attend depuis longtemps? Ou bien, non, malheureusement, il n'a pas assez d'énergie pour monter vers le 3 chiffres. Donc, il va bloquer vers le 80 $, il va bloquer vers le 70 $, il va s'arrêter vers le 75 $. Et là, il va chuter. Après, il va remonter après. Peut-être. Mais je vois le 3 chiffres entre fin 2024 et mi-2025. Si on n'a pas le 3 chiffres, il n'y a aucun problème. Le 3 chiffres viendra plus tard. Même plus. Tu vois ce que je veux dire? So, yeah. Donc, voilà les boys. La vidéo elle est finie, 57 minutes, 1 heure de vidéo statique. Donc là je pense que vous avez le contenu qu'il faut pour la semaine, pour le week-end. Si vous voulez vous connaître beaucoup plus, ben venez sur le Discord. Ça se peut que ce soir je fais un stream sur le Discord. Donc on va parler de l'inflation qui a augmenté. On va parler des matières premières. On va parler du Fed Meeting qui aura lieu pour le mois de septembre. On va parler de d'autres news crypto, XDC, Telcoin, etc., etc. Donc si je le fais, tant mieux. Si je ne le fais pas, ben ça va être samedi, le stream sur le Discord, ok? Ben merci d'avoir assisté à cette vidéo. Merci pour vos visionnements, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour votre support, merci pour votre confiance en moi. Restez focus, arrêtez de penser au court terme. Sérieusement, pensez que long terme. Et remplissez votre tête avec l'utilité et avec les solutions que XRP propose. Sans ça, vous allez toujours être des bêtes et des imbéciles vis-à-vis XRP. Ok? Bon week-end les boys, prenez soin de vous et on se capte lundi pour une autre vidéo statique. Ciao!